Et bonjour, ici Audrey du Monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente brièvement, nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, nous sommes tous les 2 salariés et nous avons un crédit immobilier pour notre maison. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo qui est à l'accueil de ma chaîne. Alors une petite vidéo pour le tirage au sort du gagnant du concours des 100 abonnés et c'est parti. C'est parti pour le tirage au sort du concours des 100 abonnés. Je vous souhaite bonne chance à tous. J'ai fait des petits papiers que j'ai mis là-dedans. Donc j'ai bien pris en compte les quelques participants qu'il y a eu sur Instagram en plus. Donc est-ce que ça ne va pas tomber? Voilà, je fais des petits papiers comme ça. J'ai un petit papier. Et bravo à Émilie Joly. Bon, bah on essaye de se contacter, Émilie, hein, si tu peux m'envoyer un petit mail à lemondegodway@gmail.com. Lemondegodway tout attaché @gmail.com. Et qu'on s'arrange pour que je puisse t'envoyer ton lot. Encore bravo, félicitations. On va continuer par la présentation en fait de 2 nouveaux défis trackers que j'aimerais mettre en place. J'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez également. Les idées viennent pas de moi hein, du tout. J'ai par contre dessiné les trackers moi-même. Alors tout d'abord la présentation de la taxe 2 € sur les paiements en carte bleue. Vu que je me suis attribué une petite somme où je paye en carte bleue, j'ai décidé, pour m'obliger aussi à essayer de moins dépenser par ce biais-là, d'appliquer cette taxe. C'est pas une idée qui vient de moi, c'est le budget de la famille Papillon. C'est une youtubeuse, c'est une chaîne sympa là que je suis également, qui a proposé ça dans sa résolution de 2023. Et le dernier défi, qui est un défi commun, c'est ce défi-là que je décide de suivre. Donc c'est un défi sur l'année. Et pour voir combien ça va nous rapporter. Je trouve que c'est pas trop difficile. Donc en fait, à la fin de chaque mois, il faut calculer combien on a fait de paiement CB et le reporter, on va dire, en versement. Moi, ça va être un virement sur mon compte épargne. Et puis, ça va être défalqué du mois d'après. Voilà, comme ça grève pas mon budget du mois en cours et ce sera plus simple à faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez le suivre avec moi, ça pourrait être sympa. Et ensuite, je me suis dessiné un petit tracker. Bon, il y a des logos que j'ai téléchargés, hein. Il y en a que j'ai dessinés pour mes petites ventes. Ça fait depuis la naissance de mon deuxième fils, en 2016, que j'ai commencé un processus de désencombrement, de minimalisme, parce que je suis extrêmement matérialiste et par contre j'étouffe dans ma maison, il y a trop de choses. Donc on a déjà pas mal désencombré depuis ces dernières années. Et je continue toujours un peu au fur et à mesure. J'ai limité par exemple mes vêtements à une seule armoire, une petite armoire de 1 mètre de large, je veux dire. Du coup, je suis hyper contente. Ça me permet de me dire quand j'arrive devant mon armoire, oh, j'ai rien à me mettre et tout. Non, en fait, maintenant, tout ce que j'ai, je l'aime et je le porte. Et tout ça, ça a été parce que j'ai suivi plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, et notamment Vicky de Vivre avec moi, qui a une super chaîne YouTube et qui propose donc plein de vidéos sur la frugalité, le minimalisme, etc. Aussi des vidéos budget sur les courses à moins de 20 $ par semaine, parce qu'elle est québécoise. Et en fait, c'était une jeune petite étudiante qui se retrouvait avec des dettes de 16 000 $ et qui les a, en l'espace de, je sais plus, 2 ans, qui les a toutes soldées. En étant extrêmement minimaliste, elle a réussi cet exploit. Et elle a aussi un blog, et il y a un article qui m'a intéressé en particulier, les nouvelles habitudes à prendre avant d'acheter. Donc pour moi, c'est une éducation que je dois faire, et c'est une série de questions à se poser.
histoire de limiter les achats compulsifs, vous voyez. C'est un peu mon problème. Donc, je vous mettrai d'ailleurs le lien de cet article en barre de description. Et alors, les questions sont 1. En ai-je vraiment besoin? Et par la même occasion, retarder l'achat, on va dire. On va pas l'acheter sur le coup, on va attendre un petit peu, voir si l'envie est toujours là ou si c'était vraiment juste un coup sur le moment, quoi. 2. Est-ce que je peux remplacer l'article par un que j'aurai déjà à la maison? Et oui, après, est-ce que c'est juste l'attrait de la nouveauté et qu'en fait, moi par exemple, je voudrais bien un nouveau robot ménager, mais est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui fait hachoir à la maison finalement? Enfin, vous voyez le principe. 3. En aurais-je une utilisation fréquente? Et dans ce cas, 4. Ne pourrais-je pas l'emprunter à quelqu'un si c'est vraiment quelque chose que je vais avoir l'usage pour 2 fois par an? Je pense typiquement aux appareils à raclette, à fondu, etc. Bon, nous, on les a, on se pose plus la question, mais pour les petits jeunes qui se lancent dans la vie, est-ce qu'ils ont besoin d'acheter ces choses-là? Est-ce qu'ils peuvent pas, à la limite, l'emprunter ou faire un achat collectif entre plusieurs copains? Enfin, je sais pas, ça peut être tout simple, hein. Et 5, pour toujours être dans l'objectif du minimalisme, un objet rentre, un objet sort. Comme ça, on est dans un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Donc, je vais essayer de m'appliquer ces séries de questions à chaque achat. J'ai déjà eu, alors qu'on n'est que le 2 janvier quand je tourne cette vidéo, j'ai déjà eu à me poser ces questions. Et oui, ben, je suis allée sur Weepy, la vente privée et tout, et j'ai fait un panier. Et quand j'ai vu la somme du panier, j'ai dit, bah, je le valide pas. Parce que je me suis octroyé, rappelez-vous, que 70 € de carte bleue ce mois-ci. Et j'avais déjà un panier à 45 €, plus les frais de port et tout machin. J'ai dit, eh ben tant pis, je le fais pas ce mois-ci. Enfin, vous voyez, je suis contente. Ça me demande de l'effort, mais je pense que voilà, c'est une habitude à prendre, une saine habitude. Pour lancer ce tracker-là, je décide de me faire un challenge à moi-même. Ce mois de janvier, je vais mettre un article en vente par jour. Et j'essaye de passer par ces différentes plateformes. Je commence par Vinted parce que c'est le plus simple. Mais après, il suffit de prendre des photos et finalement, il faut multiplier les différents... Il faut multiplier les différents réseaux, quoi. C'est pas très très compliqué. Alors, je vais faire ça. Je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos. Si ça vous intéresse, ma foi, pourquoi pas. Si vous êtes un peu curieux, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai rien à cacher. Pour finir, j'aimerais vous poser 2 questions. Qu'est-ce que vous faites de votre monnaie que vous avez en grande quantité quand vous n'avez pas de banque physique? Nous, on est chez Boursorama et c'est super parce que c'est vraiment pas cher. Et là, j'ai pu créer par exemple un compte Boursorama Plus qui est rémunéré à 2%, c'est génial. Et ça me permet de faire mon épargne de secours qui aura un taux donc préférentiel. J'ai pu créer aussi un autre compte surlivré parce qu'on a un compte joint, donc 2 personnes physiques. Donc on peut avoir 2 comptes surlivrés. Rémunéré à 0,5, ça veut rien dire, mais ça me permet de faire vivre mon épargne de roulement à part, et du coup je les ai nommés en conséquence. Donc je suis hyper satisfaite de ça. Mais par contre, je peux pas poser d'espèces. Je suis bloquée. Et je parle même pas de billets, quoi. Les billets, voilà. Je parle des petits sous, quoi. Donc si vous avez des solutions, je suis preneuse. Mettez-les moi en commentaire. Et la deuxième question que j'avais, c'est un tracker de rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois plusieurs personnes dans les budgéteuses que je suis qui prévoit pas mal d'argent. Moi, mon fils, l'année prochaine, va rentrer au collège, mais le collège, il est à 800 mètres de la maison, il n'aura pas de frais de transport, il va pas forcément tous les jours manger à la cantine, on recycle pas mal, et c'est pas un gamin chiant qui va vouloir les derniers trucs à la mode et tout pour l'instant, donc je vais pas pousser à ce que... Je vais pas le pousser à la consommation, c'est clair, hein, et je veux pas qu'il devienne comme moi. Alors voilà, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Parce que j'en ai déjà pas mal finalement J'en ai déjà pas mal. Des épargnes, des challenges, etc. Je voudrais pas non plus me mettre mal, quoi. Vous voyez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous en serai reconnaissante.
Eh bien, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et un très bon budget. À bientôt!